Sur les rives du Vouri, à Japoma, le jour commence bien avant le lever du soleil. Ici, la rivière nourrit des familles et raconte des histoires de courage. Depuis plusieurs années, Merci Toko vit au rythme du fleuve. Elle est arrivée ici après un long voyage sur l'eau, portée par l'espoir de trouver un lieu où recommencer. Pour elle, la pêche n'est pas seulement un métier, c'est un héritage de ses parents. Une tradition transmise de génération en génération. Dans cet univers, souvent dominé par les hommes, Merci trace patiemment son chemin, guidé par un savoir appris très tôt et par une détermination forgée au fil des années. À l'occasion du 8 mars, partons à la rencontre de cette femme pour qui la pêche est devenue bien plus qu'un travail. Une histoire de courage, de résilience et de transmission. Mama Toko Frida. Bonjour maman, tu es une pêcheuse. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver à Douala sur les berges et comment est-ce que tu deviens pêcheuse? Je suis pêcheur. J'ai appris ça à mes parents. Donc, c'est l'activité de mes parents que j'ai appris. J'étais à Yoyo. J'ai revenu ici. J'ai trouvé venir à Japoma, à Raman, avec les mains. Avec petit pirogue, avec mon dernier nez. On a ramé. On a fait 2 jours dans l'eau avant d'arriver ici. Sortant par Yoyo, dans l'eau, jusqu'à arriver à Ngodi. Je dors à Ngodi. Le matin, j'ai pris la route au Japon. C'est comme ça que j'ai arrivé ici, j'ai commencé à pêcher. On pêche, on vient, les bains aiment bien payer le poisson. Quand j'arrive à Japon, il y avait le poisson dans l'eau. Maintenant, il y a les suceuses dans l'eau. Beaucoup de suceuses. On verse gasoil. À cause de gasoil là, le deuil là, a fait que même le mbo a fui dans l'eau. Nous, on souffre ici très mal. On souffre. Avant, je mettais un peu de filet. J'ai apporté beaucoup de poissons. Monsieur et Dimo m'a payé le poisson. Quand les histoires de gasoil là, avec les Chinois venus, j'avais rien dans l'eau. Le travail de pêche, j'ai appris même mes enfants. Parce que personne ne connaît pas demain. On peut arriver à certains endroits qu'il peut coincer, il attrape un peu de filet, il va chercher quoi à manger. C'est pour ça que même le patois, aucun de mes enfants qui ne comprennent pas le patois, je leur ai appris le patois. Je n'aime pas que français, anglais, non. Parce que ma mère n'a pas appris comme ça. Même mes petits-enfants comprennent le patois. C'est comme ça que moi je vis. Donc voilà notre adoi. Avant, c'est là-bas que j'ai fait un petit case là-bas. C'est là-bas que je vendais le poisson. L'année passée, on nous a donné le côté-ci. Un peu venu défoucher. Voilà pourquoi tous les pêcheurs, on nous a aligné le côté-ci. C'est comme ça. Je paye encore le poisson pour revendre. Les gens descendent, ils viennent payer. Vous êtes arrivé à Japoma en quelle année? Quelle est votre journée typique en tant que pêcheuse et vendeuse de poissons? Ça fait 6 années. Le matin, je viens, je paye le poisson. Je conserve le poisson avec la glace. Le matin, les gens viennent payer le poisson. Parfois, moi-même, je pars à l'eau, je pars pêcher. Oui. Si je vois que le client ne vient pas, je porte mon poisson avec ma tête. Je pars, je vends. Tous les portées, je vends. Si ça finit, je descends. C'est comme ça. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Oh maman, c'est le poisson là que moi-même, je pars chercher, je ne trouve pas. Tous les pêcheurs sont en train de souffrir maintenant parce que l'eau ne donne pas. Il n'y a pas le poisson. Nous-mêmes, on voulait faire même les petits marchés ici, que le village va descendre
Dans une semaine, on fixe un jour, ils vont descendre pour venir payer le poisson. Mais où est le poisson? Les gens payent que le carburant allait loin avant d'aller chercher le poisson. Ça fait que le poisson est revenu cher, très très cher. Donc on ne connaît pas quoi faire. C'est comme ça qui nous dérange. Et les choses de pêche, les filets, il y a beaucoup de choses pour pêcher. Mais ça nous manque. Ça nous manque. Aucune personne pour nous aider depuis que je suis ici là. Oui, il y a une année qu'on a pris notre carte, le gouverneur va on va nous aider à donner les choses à pêcher. On a fait les choses là. Rien ne marche pas. Rien ne marche pas. Donc, dans certains endroits, pour les gens qui pêchent comme ça là, nous devons avoir une réunion. Un syndicat des pêcheurs. Voilà. Mais rien. On ne nous approche pas, on est comme ça. Oui. Vraiment, ça nous dérange. Il y a les autres qui sont déjà partis même. Est-ce qu'il y a plusieurs femmes pêcheuses à Japoma? Nous sommes deux. L'autre s'appelle Brigitte. Moi, j'appelle Merci Frida et Pouge Toko. Mais l'autre est l'autre côté. Il était ici avec son mari. Maintenant, ils sont partis à Mangue. Ils sont de l'autre côté. Lui aussi conserve le poisson avec la glace. Une femme tout prix. Nous sommes deux au boss qui pêchent. Alors maman, est-ce que vous vivez essentiellement de la pêche? Est-ce que la pêche vous permet de prendre soin de votre famille, de vous soigner ou alors vous faites une autre activité? C'est seulement la pêche. L'autre que j'ai fait, c'est pour payer le poisson, j'ajoute, commencer à vendre. Quand tu demandes toutes les informations, on va te dire que non, ma Frida n'aime. Je n'ai pas les boutiques en haut. C'est ça qui nous nourrit. Nourrir mes enfants à l'école, tout. On sait que généralement les pêcheurs sont les hommes. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous arrivez? Vous voyez les hommes, est-ce que vous vous sentez souvent frustré? Est-ce qu'ils vous menacent souvent? Est-ce qu'ils ont peur de vous? Ou alors ça n'a pas d'importance que vous soyez une femme ou un homme? Ah, il y a les hommes qui pêchent. Nous, quand il y a certaines choses que tu as appris au temps petit, tu as grandi avec, tu ne sauras pas peur de rien chose. L'eau aussi, c'est Dieu qui a créé. Donc, l'eau n'aime pas la saleté. Si tu as la main claire, même tout entre sans connaître nager, tout va sortir. Oui. Toutes choses que quelqu'un fait, tout met ça entre les mains de Dieu. Tu te lèves, tu pries. Dieu te voit. C'est comme ça que moi je vis. C'est entre Dieu et moi. Qu'est-ce qui fait votre force en tant que femme pêcheuse? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Différentes choses. Les autres, ça veut dire qu'ils sont nés les bonnes vies ou bien les parents sont appris autre chose. Il y a certains parents aujourd'hui qui n'aiment pas apprendre leur travail à leurs enfants. Ça dépend à eux. Est-ce que vous avez déjà formé plusieurs personnes dans le métier de la pêche? Comment faites-vous pour transmettre la pêche aux gens? Est-ce que vous avez de jeunes femmes que vous avez formées en pêche? Il n'y a aucune femme qui ait le courage comme moi qui va m'approcher que je lui apprends. Sinon, je n'apprends. Elle va connaître même nager. Si l'eau est pleine, je t'apprends, tu vas connaître nager. C'est comme ça. Même pêcher, c'est facile. C'est le cœur. Est-ce que vous souhaitez quand même apprendre à des jeunes femmes à pêcher comme vous avez appris à votre fille? J'apprends, non. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles en général, pas seulement en se basant sur votre expérience de pêcheuse, mais également sur votre expérience de la vie? C'est que je veux dire que
surtout les femmes et les filles. Ce qu'on va faire aujourd'hui, nous qui sommes vivants aujourd'hui là, c'est ce que notre petits-enfants vont venir apprendre. Donc, le travail des parents, c'est très important. Au fil des années, les gestes se répètent et l'expérience s'accumule. Sur les eaux du Vouri, Merci a appris à lire la rivière, à lancer les filets et à faire face aux incertitudes du métier. Mais au-delà du poisson et du travail quotidien, elle transmet aussi un savoir précieux. Depuis l'enfance, sa fille, Abigail, l'accompagne. À ses côtés, elle découvre peu à peu les gestes du métier et les réalités de cette vie au bord du fleuve. Entre héritage et apprentissage, une nouvelle génération s'inscrit désormais dans le sillage de sa mère. Hello Abigail, how are you? We want to get to know you. Who is Abigail? What do you do? Where do you come from? Yes, I'm called Abigail. Fishing for us is something that since from childhood, when we were born, we used to go to holidays. Those 3 months, our mother used to teach us how to fishing and get fish to eat, because us for once we love fish. Fishing is something that is very important for us because it is running in our blood already. So once for fishing, we like to go to the river. When we catch fish, we are glad to catch those fish because it is already impacted in us by our parents. So we love doing that while growing till this level. We still do that even during the rainy season. When the rain is falling, we are there. Dry season, we are there. So that is it. How did you find yourself in the fishing industry? Can you tell us more about yourself? Yes, it's since from the childhood, as I just said, it's since from 8 years, because at that 8 years, that is when we used to go and hold paddles and we start to fishing, to accompany our mother. So that is it. Do you have other activities outside of fishing? The process. So when you cast the net, do you leave and come back in the evening? Yes, I have different activities apart from fishing. For fishing, when we want to go to the river, we plan the way we are going to go. If it is in the night, because mostly fishing here is in the night, that we have to hold the things that we are putting in our hooks, and the net also is in the evening that we are going to put it, then we visit in the morning. We put the net in the evening. In the evening, okay. We go and sleep. So in the morning, when we get up, we go and visit the net. During the day, between the morning when you head out and the evening when you drop off the catch, what else do you do besides fishing? I carry fish and sell, because those fish that we bring from the river, we sell it to people that need fish to eat. So that is it. Abigail, I'm gonna ask you, would you want your children to be fisher? No, I don't have that opinion for my own. My children, for once, I want that they should go to school and then they should study and be a better person tomorrow. So even the fishing, I will teach them, because we don't know tomorrow. Maybe this life that we are living, we don't know how tomorrow may be. So it's good for them to know the fishing and then join it with what God will give them in the future. Have you learned other traders outside of the fish industry that have nothing to do with fish? Yes, I just answered that yes, I have different activities that I do after fishing. Because fishing is a season. Okay. It comes a season and then it goes. During the time that it goes, we have different things that we have to do to feed ourselves. What do you want people to remember about Abigail? What kind of person do you want us to remember? First of all, I don't have opinion for others. It's for my own self.
if you look at me that I'm a fish, I'm somebody that is going to the river, and then you are mocking at me, that it concerns you, because I know what I'm getting from that river. I know what I'm getting when I'm doing another activity. So it's collaborated, both of them. Abigail, I'm gonna ask you, would you want your children to be fisher as well? No. I don't like fishing so much. Okay. For me, I don't like fishing. I don't adopt myself in fishing. But when it comes for me to fishing, I'm fishing. I love it, but I don't adopt myself as to fishing all my life now. Ambition and education, you mentioned that while you love catching fish, you don't see yourself doing this your whole life. Did you go to school? Yes, I went to school. So I went to school. Just that after school, I did not went far, but at least I have my own opinion that I know about school. What are the different difficulties you encounter daily as a fisherwoman and as someone working in this sector? So for once, I encounter difficulties like during rainy season. When you want to go to the river in the night around 6 o'clock, you are already ready, you prepare yourself that you are going to the river. Suddenly the rain will come. When rain will come like this, you will be under the rain removing hooks. You will be under the rain removing your net. So the rain will fall on you until you feel cold. After that cold, you receive, those fish that you are receiving is giving you happiness. At least the rain did not fall on you for nothing. So that is it, the difficulties that we are encountering in fishing. What I may give as an advice is that us as young girls, we have to learn activities that our parents know, because a person without knowing the activity, the resources of where the person is coming from, is very bad, because there are certain areas that when you go, they will need to know where you are from, what you do, what is your culture. So advice that I may give is that us as young girls, it's very important for us to know the activities of our parents, to know how our parents live their life those times and now. So because even our children have to learn from us. So that is the advice that I need. What I need that you people should learn from me is that I love fishing, but I don't give myself to fishing. So it's important for somebody to have a thinking that is far from above what we are having now, because we are looking at the future. We don't look at what is present. We are looking ahead of us of what we want to be tomorrow. So that is it. Merci et Abigail poursuivent chaque jour leur travail avec courage et détermination. Entre les marées, les saisons et les caprices du fleuve, leur histoire témoigne de la force discrète de nombreuses femmes. Des femmes qui travaillent, qui transmettent et qui construisent l'avenir, souvent loin des regards. À l'occasion du 8 mars, leur parcours nous rappelle qu'au-delà de chaque métier, de chaque geste et de chaque savoir transmis, il y a des femmes qui, à leur manière, font avancer le monde.